Hello tout le monde, heureux de vous retrouver. On se retrouve donc pour votre guidance de la semaine du 27 février au 3 mars. Alors, on va passer tout de suite donc à votre énergie de la semaine, qui est le 8 de trèfle, qui vous dit force, communication ou franchise. Donc, vous allez avoir la force de faire quelque chose, la force peut-être de communiquer avec une personne ou communiquer intérieurement avec vous-même, et vous allez avoir la franchise de dire les choses telles qu'elles sont à une personne ou à vous-même. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que ça dit, donc votre état d'esprit et donc la sensibilité. Est-ce que vous allez être sensible aux émotions des autres, à vos émotions, être sensible à ce qui se passe autour de vous, être sensible par rapport à votre énergie de la semaine qui va être donc de communiquer et d'être franc avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. On va aller voir donc vos peurs, et vos peurs, on vous dit bien que on retrouve encore l'étoile, donc la protection, et on retrouve là le printemps. Donc un renouveau, vous avez peur du renouveau, vous avez peur de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et on vous dit bien donc la protection, vous êtes protégé, mais comme vous avez peur, donc du coup vous pensez que vous n'êtes pas protégé. Et on peut dire aussi, comme je disais la dernière fois, une étoile. L'étoile va briller de nouveau. Donc vous avez peur du renouveau, de ce qui va arriver à vous, ou vous avez peur, vu qu'on parle du printemps, comme le printemps arrive bientôt, vous avez peur ce qui va se passer au printemps, mais le printemps tout renaît, donc c'est le moment de mettre tout ce qui ne va pas à zéro pour repartir de nouveau et pour pouvoir avoir une protection, pour pouvoir avancer. Donc vos peurs, ce serait ça pour vous cette semaine. Vous avez peur, ce qui vient à vous, tout ce qui est nouveau, vous avez peur, et vous avez peur de briller en fait. Vous avez peur de briller, d'aller plus loin. On va aller donc voir vos blocages. Et vos blocages, on vous dit bien que vous êtes en conflit avec donc une personne ou avec vous-même. Et là, on dit bien le changement, on continue. Vous avez peur du changement, vous avez peur d'une transformation, d'un changement positif. Donc, je pense qu'on parle de vous encore à l'heure actuelle. Cette semaine, il va s'agir de vous. Vous êtes en conflit avec vous-même, avec votre intérieur. Vous avez peur du changement positif. Vous avez peur du renouveau qui vient à vous, qui vient au moment du printemps. Donc, vos blocages comme vos peurs, ce sont les mêmes choses. Vous avez un blocage, vous avez un conflit avec vous-même, avec votre transformation, avec un changement positif qui vient à vous. En amical ou sentimental, on vous dit bien, pour l'amical, d'être à l'écoute, de vous-même, de votre ressenti, de votre enfant intérieur, et de trouver les solutions. Eureka, j'ai trouvé les solutions. Donc, soit vous êtes à l'écoute d'une personne qui vous trouve des solutions, vous discutez et vous trouvez des solutions, ou vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre enfant intérieur, et vous trouvez des solutions. Pour ce qui est condition du sentimental, on vous dit d'être à l'écoute. Vous allez peut-être être en conflit, vu que c'est votre blocage, en conflit avec votre partenaire de vie, ou pour les célibataires, avec une personne avec qui vous avez en tête. Être à l'écoute de cette personne, ça va peut-être pas entre vous, et à force de discuter, vous trouvez des solutions. Donc, soyez à l'écoute, les célibataires ou les couples, soyez à l'écoute de vous-même ou de votre partenaire de vie, et trouver des solutions pour résoudre ce qui ne va pas et pour repartir de nouveau, pour avoir un renouveau et un changement positif pour vous le printemps. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On vous dit, la fête, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses d'ici quelques jours et la fatigue manque de motivation. Alors, il est fort possible que vous allez fêter quelque chose, peut-être votre changement positif à vous-même. Peut-être que vous allez trouver des solutions avec un ami. Donc, vous allez peut-être fêter ça. Ou vous allez fêter d'ici quelques jours. On vous le dit bien. Parce que vous allez réussir à modifier certaines choses chez vous.
Donc, est-ce que vous allez fêter ça? De toute façon, c'est sûr, vous allez fêter quelque chose parce que vous allez pouvoir changer quelque chose. Là, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses à modifier pour vous cette semaine. Donc, est-ce que vous allez réussir à les modifier et donc, du coup, vous allez pouvoir fêter ça? Et on vous dit, d'ici quelques jours, vous allez fêter ça ou d'ici quelques jours, voilà. Et il va y avoir une fatigue qui va se faire ressentir et vous allez avoir un manque de motivation. Mais il ne faut pas baisser les bras, justement. Il faut se motiver. Il faut trouver cette motivation, justement, à l'intérieur de vous, au fond de vous, pour pouvoir continuer cette transformation, ce changement positif et ce renouveau qui vient à vous. Donc, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit d'être motivé. Si vous avez le droit d'être motivé, d'avoir, mais pas un manque de motivation. Bon, après, voilà, il y a la fatigue, il y a tout ça, je le comprends. Mais voilà, à vous de vous changer les idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir évacuer tout ça. Parce qu'on vous dit, vous allez la fêter. Vous allez fêter cette victoire d'ici quelques jours. Donc, à vous de travailler sur ce qu'il y a à travailler. Et justement, et vous allez pouvoir donc vous réconcilier avec vous-même et pouvoir avancer sur ce qu'il y a à faire, à avancer. Après, pour le travail à faire qu'il y a sur vous. On vous dit non à la jalousie. Donc, le travail à faire, vous avez le travail à faire, il va être sur la jalousie. Il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses ou vous, vous êtes jaloux des personnes qui sont autour de vous et on vous dit que c'est votre travail à faire. On vous dit non pourtant. Hein, non, il n'y a pas de jalousie. Mais pour vous, il doit y en avoir. Alors, est-ce que vous êtes jaloux? Oui, forcément. Des personnes qui sont autour de vous parce qu'elles réussissent et vous ne bougez pas. Parce qu'il y a des choses à changer sur vous et vous n'y arrivez pas, donc du coup, ça vous jalouse. Et on vous dit pourtant bien non. Le travail qu'il y a à faire, travailler sur la jalousie. Sur la jalousie de vous-même par rapport aux autres. Tapez du poing sur la table, il faut vous remotiver pour enlever toute cette jalousie parce qu'on vous dit que non, il n'y a pas de jalousie en fait. La jalousie, elle n'existe pas. C'est vous qui la créez vous-même. Vous vous mettez tellement de choses négatives dans la tête parce qu'on vous dit que vous êtes fatigué, que vous avez un manque de motivation. Donc, c'est à vous de vous enlever tout ça de votre tête et de faire un travail sur vous-même pour vous enlever tout ça. Et on va passer donc à la conclusion pour vous cette semaine. Et on vous dit bien que c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui vous attend. Et vous allez avoir des choix à faire. Donc, la conclusion à vous, il y a un cadeau qui vous attend. L'univers vous a fait un cadeau. Le cadeau, c'est de travailler sur votre jalousie, de travailler aussi sur vos blocages et sur vos peurs. Et vous allez avoir des choix à faire. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez faire des choix pour prendre le bon chemin. Parce que tel que vous êtes là, dans cette situation, oui, là, vous avez de la fatigue, un manque de motivation. Oui, ça, je le comprends. Mais on vous dit bien que l'univers vous envoie un cadeau, justement, à ne pas rater, à prendre et à faire des bons choix pour justement repartir sur le renouveau et sur cette transformation qui vous attend. Tout simplement. Donc, récapitulatif, énergie. Je mets le chat dehors. Je tentais. Donc, en énergie, nous avons donc le 8 de trèfle. On vous le dit bien pourtant, cette semaine, hein, avec votre énergie, vous avez la force de la communication et de la franchise. Donc, soyez franc avec vous-même, ne vous voilez pas la face. Communiquez. Communiquez avec vous-même. Ayez la force d'avancer, ayez la force de parler avec votre intérieur. Ou parler avec un ami qui est là, justement, pour être à l'écoute de vous-même, pour trouver des solutions. Et on vous dit que pour votre état d'esprit, la sensibilité, est-ce que vous allez être sensible à ce qui va vous arriver? Oui, certainement. Est-ce que vous allez être sensible à vos émotions? Aussi, il faut les écouter. Les émotions ne sont pas là pour rien. Il faut écouter tout ce qu'il y a en vous. Vous allez être sensible. Vous allez être sensible cette semaine. Donc, écoutez bien tout ce qui vous arrive cette semaine parce que c'est du bon que pour vous. Ce n'est pas du négatif, ce n'est que du bon. Il faut juste savoir apprendre à écouter son corps. Dans vos peurs, on vous dit bien printemps, protection. Donc, vous faites une peur sur ce qui vient à vous, sur le renouveau qui vient à vous et sur la protection
que vous devez avoir. Donc, travaillez sur vos peurs, travaillez sur le renouveau, travaillez sur ce qu'il y a à travailler. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau ou alors au printemps, vous allez être protégé, vous allez réussir à ouvrir les yeux, vous allez réussir à trouver des solutions. Mais on vous dit que pour l'instant, vos peurs, c'est le renouveau et de briller, d'avancer. Et on vous dit après, dans vos blocages, qu'il y a bien un conflit à l'intérieur de vous, un conflit avec vous-même. Parce que le changement positif, il est là, mais vous êtes en conflit. Tant que vous n'avez pas réglé votre blocage, votre conflit avec vous-même, vous n'avancerez pas. Vous avez cette semaine pour pouvoir corriger votre conflit et pour avoir un changement positif pour vous. On vous le dit bien de toute façon. En amical, un ami va être là. Il va être à votre écoute. Donc, sachez écouter ce que lui a à vous dire pour essayer de trouver des solutions. Les solutions vont être trouvées, ça c'est sûr. Mais à vous de bien écouter et d'appliquer ce qui doit être appliqué. Ce qui va se passer à vous cette semaine. On vous dit que vous allez pouvoir fêter votre transformation, en fait, parce que vous allez vous transformer et vous allez changer certaines choses. Les choses qui ne vont pas chez vous, vous allez les changer. Alors, d'ici quelques jours, on vous dit que vous allez pouvoir fêter votre changement parce que vous allez changer tout ça. Mais il est fort possible que cela vous fatigue d'avoir fait le travail qu'il y a à faire. C'est possible que vous allez vous sentir fatigué et ressentir un manque de motivation. Mais ce changement aura été fait. Donc, tant que ce changement il a été fait, pour éviter cette fatigue et cette manque de motivation, allez vous balader. Il fait beau toute la semaine, logiquement. Allez vous balader, vous ressourcer pour éviter cette fatigue. Faites des méditations, faites ce que vous voulez pour éviter de retrouver cette fatigue et ce manque de motivation parce que vous allez réussir à vous transformer, à avoir ce changement positif en vous. Vous allez le trouver. Donc maintenant, le travail qu'il y a à faire sur vous, on vous dit non à la jalousie. Travaillez sur votre jalousie. La jalousie, ça n'amène à rien de bon. Pourquoi jalouser les autres? Chacun avance à sa manière. Chacun avance pas à pas, d'autres plus rapidement. Mais il vaut mieux avancer doucement, mais sûrement de ne pas brûler des étapes pour tout recommencer après. Donc, travaillez sur votre jalousie parce qu'on vous dit que non, il n'y en a pas. C'est vous qui créez votre jalousie, pas les autres. C'est vous qui la créez. Donc, travaillez sur votre jalousie et le reste suivra tout seul. Et on vous dit dans la conclusion que l'univers vous fait un cadeau et que vous allez avoir des choix à faire. Faites les bons choix. Faites le nécessaire. Travaillez sur vos peurs, les blocages et sur votre travail à faire. Travaillez sur ces trois choses-là et vous allez pouvoir donc avancer. Vous allez faire les choix et le cadeau que vous allez recevoir, c'est votre transformation. Donc voilà pour cette guidance de cette semaine. J'espère que ça vous parlera et même si ça vous parle pas, vous prenez ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Comme je déjà dit, le temps n'est pas figé. Ça peut vous parler dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, pas de panique. Ça vous parlera à un moment ou à un autre. Et comme c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, abonnez-vous, laissez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Très très bonne semaine à vous. Bisous, bisous.